Dans ce journal, la clôture du premier salon international du coton et du textile à Koudougou. 3 jours d'activité et de réflexion sur la question de la transformation intégrée du coton. Des promesses sont faites pour l'ouverture d'une usine du textile à Koudougou et les ex-travailleurs de Fassofani sont toujours dans l'attente d'être indemnisés. Ce qu'il faut retenir du CICOD 2018 à suivre dans ce journal. Également dans ce journal, on annonce les couleurs pour la rentrée scolaire 2018-2019. Passage obligé, l'achat des fournitures scolaires, un devoir dont s'acquittent les parents d'élèves souvent tant bien que mal. L'ambiance dans les librairies à Ouagadougou à suivre dans ce journal. Et puis également en Indonésie, le bilan du séisme et du tsunami ne cesse de s'alourdir. Plus de 800 morts et des centaines de blessés graves enregistrés. Les hôpitaux peinent à faire face et les secours sont toujours concentrés sur les recherches de victimes dans les décombres. Bonjour, merci de suivre les informations de la mi-journée sur la télévision de Burkina. Un très bon appétit à vous qui êtes à table. Actualité politique donc pour ouvrir ce journal que nous commençons avec la rentrée politique de l'Alliance des démocrates pour le développement. La réflexion se mène pour trouver des stratégies qui pourraient faire fléchir l'échine de la violence et de l'insécurité au Burkina Faso. Ce parti de la mouvance présidentielle manifeste son soutien aux forces de défense et de sécurité. La rencontre est aussi consacrée à la formation des militants de l'ADD. Reportage Issa Kafando, Maïmouna Traori. L'Alliance des démocrates pour le développement place sa rentrée politique sous les signes de la cohésion, de la solidarité et de la paix. Elle a alors choisi de réfléchir sur le thème « Soutien aux forces de défense et de sécurité face aux défis de l'insécurité au Burkina Faso ». Notre contribution, d'abord, c'est de voir comment accompagner les actions du gouvernement dans la lutte contre l'insécurité. Et à ce sujet, donc, nous allons formuler en tout cas des stratégies de sensibilisation des populations et surtout donc des stratégies de formation de nos membres nous-mêmes pour accompagner les actions du gouvernement. C'est aussi l'occasion pour le parti de former ses militants sur la structuration du parti et la stratégie d'enrôlement des électeurs sur le fichier électoral. Nous voulons que les gens comprennent d'abord le système de vote qui sera donc pratiqué en 2020. C'est extrêmement important pour nous. Et je crois que à ce niveau, il faut anticiper. Parce qu'un parti aujourd'hui qui n'arrive pas à faire comprendre à ses militants et sympathisants qu'il faut s'enrôler et de quelle manière s'enrôler et quels sont les moyens qu'il faut utiliser pour s'enrôler, moi je pense que ce parti risque de passer à côté des choses. L'Alliance des démocrates pour le développement est un parti de la mouvance présidentielle. Et selon son président, les conclusions de cette rentrée politique seront transmises au coordonnateur de l'Alliance des partis de la mouvance présidentielle pour exploitation. Et l'alliance des partis de la majorité présidentielle qui sonne la mobilisation des troupes dans la boucle du Moun pour une assemblée générale régionale à Dédougou. La situation nationale est passée en revue à l'occasion et les messages forts du gouvernement au plus haut niveau sont portés à la connaissance de la base. Reportage Lassina Ouattara Karim Ouedraogo. Échanger avec les militants et sympathisants venus des 4 coins de la région de la Boucle du Mouhoun sur la situation nationale, c'est l'objectif recherché à travers cette rentrée politique et assemblée générale régionale de l'Alliance des partis de la majorité présidentielle APMP ici à Dédougou. Cette assemblée générale se place sous le signe en fait de la concertation entre les partis membres de l'APMP et les militants à la base pour leur d'abord pour des échanges et leur assurer de la détermination du chef de l'État à accomplir ce qu'il a promis pendant la campagne présidentielle, la mise en œuvre du PN2S pour le bien-être du Burkina Faso. Et bien sûr, sur le sujet du moment, notamment l'aspect sécuritaire, échanger et rassurer les populations quant à la détermination du chef de l'État, chef suprême des armées, à tout mettre en œuvre pour qu'ensemble, à l'unisson, nous puissions bouter l'ennemi commun qui terrorise et endeuille notre peuple. Selon la délégation de la PMP venue de Ouagadougou, face à la psychose grandissante des citoyens, entre autres, il était impératif d'effectuer des sorties de terrain pour soutenir le gouvernement et susciter auprès des populations un soutien indéfectible aux forces de défense et de sécurité. La marche de l'opposition de ce samedi 29 septembre
est aussi évoquée au cours de ces échanges. Quant à la mobilisation pour cette rencontre de Dédougou, la délégation se dit satisfaite. S'il est à dire, on dira qu'à Dédougou, ici en tout cas, on ne voit pas l'opposition. Aujourd'hui, c'est sa manifestation. Ils avaient demandé un peu partout. Ici, nous sommes entièrement satisfaits. La salle est comble. Dehors, il y a des camarades militants qui sont là. Et nous sommes entièrement satisfaits et rassurés quant aux victoires futures qui se profilent à l'horizon. L'alliance des partis de la majorité présidentielle APMP est composée de 20 partis politiques. Actualité politique toujours, l'évolution de la loi électorale au Burkina Faso est positive. C'est ce que l'on retient des travaux des deuxièmes journées parlementaires du groupe Burkinlim à Dori. Les députés et militants ont ainsi formulé des recommandations pour des élections qui prennent en compte tous les Burkinabés de l'intérieur et de l'extérieur. Voici pour vous les principales conclusions de ces journées de réflexion avec Bourema Kane, Pinidie Nyanou et Lazare Sanou. 2 jours de travaux ont permis au groupe parlementaire Burkinlim de faire la radioscopie de la loi électorale. Une loi électorale qui présente des avancées notables. Tout code électoral a ses forces et tout code électoral contient en lui-même aussi ses insuffisances. Mais nous devons nous garder, comme on le dit, de jeter le bébé avec l'eau du bain. Nous, dans ce nouveau code électoral, nous estimons qu'il y a des avancées démocratiques. Vous l'avez constaté avec moi, les participants à ces journées, qui ne sont pas seulement des députés, mais qui sont également des militants des partis qui composent notre groupe parlementaire, ils l'ont relevé pour dire qu'il y a une évolution positive de notre loi électorale au Burkina Faso. Et c'est cela que nous voulons relever et relayer à l'ensemble donc de la population. Nous estimons que les objectifs qui étaient assignés à ces deuxièmes journées ont véritablement été atteints. Malgré ces notes de satisfaction, des recommandations ont tout de même été formulées. La plupart des Burkinabés n'ont pas de carte nationale d'identité burkinabé. N'en parlons pas, même ceux de l'intérieur, à plus forte raison de l'extérieur. Et nous, notre recommandation était de faire en sorte qu'on puisse disponibiliser cette carte nationale d'identité-là afin de permettre aux populations d'accomplir leurs droits civiques. Le groupe parlementaire Burkinlim et ses militants ont réaffirmé leur soutien aux actions du gouvernement et aux forces de défense et de sécurité pour les actions quotidiennes. C'est communiqué pour poursuivre à l'occasion de la cérémonie officielle de la rentrée judiciaire placée sous le très haut patronage de son Excellence Monsieur le Président du Faso. La Direction générale du protocole d'État convie les personnalités invitées le lundi 1er octobre 2018 à partir de 8 h dans la salle des banquets de Ouaga 2000. L'heure limite d'arrivée est fixée à 9h30. C'est un communiqué émanant donc de la Direction générale du protocole d'État. Un autre communiqué à l'occasion de la cérémonie officielle d'ouverture de l'Assemblée générale de l'Association des médiateurs des pays membres de l'espace UEMOA, AMP-UEMOA, placé sous le très haut patronage de son Excellence Monsieur le Président du Faso. La Direction générale du protocole d'État convie les personnalités invitées le lundi 1er octobre 2018 à partir de 14h30 dans la salle des banquets de Ouaga 2000. L'heure limite d'arrivée est fixée à 15h30 et ce communiqué, un communiqué émanant bien sûr de la Direction générale du protocole d'État. Pour la suite de ce journal, nous nous rendons à New York où des partenariats continuent de se nouer entre le Burkina Faso et d'autres pays. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, avec à ses côtés la ministre en charge de la femme, échange avec des chefs de la diplomatie du Kosovo et de Bahreïn sur plusieurs axes de coopération. Les discussions avec le secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique aboutissent à des accords de financement. On voit tout cela avec nos envoyés spéciaux à New York, Souleymane Sanou et Abdelaziz Yagibou. La ministre burkinabé de la Femme et de la Solidarité nationale a toutes les raisons d'afficher un sourire. Pour son département, des promesses alléchantes pointent à l'horizon. Le secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique OCI annonce des moyens pour contribuer au financement des projets des femmes au Burkina. Dr Youssef Bin Ahmed promet aussi mettre la main à la poche
pour la réussite de la réunion des femmes des États membres de l'OCI prévue se tenir à Ouagadougou fin novembre prochain. Il était bon que nous venions rencontrer aujourd'hui le secrétaire général de l'OCI qui, vous savez, qui organise cet événement, qui est en front line, en première ligne pour l'organisation de cet événement. Et vous l'avez constaté, qui vont s'engager à nous aider à organiser non seulement l'OCI des femmes, mais aussi de pouvoir financer des projets de femmes pour permettre à des femmes vraiment de lutter contre la pauvreté. Le ministre des Affaires étrangères de Bahreïn, pays du Golfe Persique au Moyen-Orient, est aussi porteur de cette bonne nouvelle au bénéfice des femmes du Burkina. Entre le chef de la diplomatie burkinabé et celui de Kosovo, les échanges ont aussi été fructueux. Burkina Faso est un pays très voisin de Kosovo, parce que Burkina Faso a reconnu Kosovo et nous sommes très proches. Il y a beaucoup d'ingrédients pour faire la coopération économique, culturelle, sport, etc. etc. Et j'espère que Burkina Faso fait l'ouverture d'ambassade à Pristina. Nous attendons et j'espère que notre coopération ne ferme ici, va avant. Cet entretien marque ainsi un nouveau pas vers le réchauffement des relations bilatérales entre le Burkina et le Kosovo. Voilà, et puis sachez que la participation du Burkina Faso à la 73e Assemblée générale des Nations Unies à New York, c'était hier soir avec le discours du président du Faso prononcé par le ministre en charge des Affaires étrangères, Alpha Bari. C'est un message axé sur l'insécurité, la contribution du Burkina Faso aux opérations de maintien de la paix et la gouvernance politique et socio-économique. Nous reviendrons sur cette actualité dans nos prochaines éditions. Retour au Burkina pour d'autres actualités. C'est fini donc depuis hier pour le premier salon international du coton et du textile à Koudougou. Une clôture sur fond de visite de l'aire d'exposition comme pour évaluer les capacités des artisans burkinabés dans la transformation des produits dérivés du coton et du textile. Un SICOT qui enregistre une parfaite adhésion de tous les acteurs. Suivons le reportage de Adama Guiti et Nyarkiteda. Madame Azara Sempore est venue exposer au SICOT le Salon international du coton et du textile, les mains faits à base des graines de coton. Leur association consiste à transformer le coton en farine et on utilise ça pour faire divers trucs. On utilise ça pour faire la sauce. Voici la sauce. On mange avec le thon. On utilise ça aussi pour faire bengdo, gonré pour les gens. Et ici, l'esprit de fond en comble au ministre en charge du commerce, son savoir-faire et l'importance de cet aliment dans la consommation. À côté d'elle, un autre exploit, l'huile faite à base du coton, mais aussi et surtout des aliments pour bétail. Là, c'est le travail de nos tisserands qui se laisse contempler par les autorités. Enfin, les autres stands rivalisent d'ardeur et de créativité en vêtements issus de la transformation du coton avec toutes sortes de modèles. En somme, c'est pour dire qu'au-delà des vêtements, le coton donne l'opportunité aux différents acteurs de s'offrir bien des choses. Le génie de nos artisans et le génie de nos transformateurs de la filière coton. Je crois que le plus important que nous avons, constat que nous avons fait, c'est dire que nous avons tout pour pouvoir faire en sorte que ce secteur-là puisse être à la pointe. Pour les artisans, ce fut une occasion rêvée pour eux de s'exprimer et de pouvoir s'ouvrir au monde entier. C'est un cadre d'expression sur le coton, qui va du coton jusqu'au produit fini. Et c'est un honneur pour nous de présenter et de faire connaître tout ce qui se fait au Burkina Faso par rapport aux pagnes tissées à travers le coton. Après une heure de visite, le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat se convainc d'une chose, les produits exposés permettent de retenir une leçon. On veut à la fois industrialiser, mais on veut aussi continuer à préserver le fait main, les handmade, pour que ces produits qui sont prisés et qui n'ont pas les mêmes types de marchés, les mêmes types de débouchés que ce qui est, je l'ai dit, totalement fini à travers l'industrie, puisse exister, parce que ça nourrit énormément de familles, des femmes, des jeunes. Renforcer la capacité des acteurs autour de ces métiers, c'est vivement le souhait des artisans. Leur ambition,
profiter judicieusement du coton dans tous les domaines pour répondre effectivement à son appellation, l'or blanc. Et l'un des engagements forts pris au CICOT 2018 par le gouvernement burkinabé, c'est l'ouverture d'une usine de textile pour Koudougou. Et pendant ce temps, les ex-travailleurs de Faso Fani, eux, attendent toujours d'être indemnisés après la fermeture de la structure en 2001. Ils sont au total 500 personnes, entre espoir et désespoir de voir leur requête aboutir un jour. Une de nos équipes de reportage s'est intéressée au sujet. On en sait davantage avec Adama Guiti et Nyarkiteda. Arthur Douamba n'a plus remis ses pieds en ces lieux il y a 17 ans. Nous sommes sur le site de l'ex-usine Faso Fani de Koudougou. Aujourd'hui, il revient sur ses pas avec un air plein d'amertume. Bon, j'ai envie de verser des larmes. Si vous voyez tout ça là, arrêtez comme ça. C'est pas possible. Et que dire de Ousmane Ouedraogo? Après 33 ans de service en ces lieux, il n'a plus le courage d'y revenir. On a quel plaisir à venir voir des bâtiments qui ne fonctionnent pas, plein des herbes. C'est pour augmenter encore la douleur. Pourtant, selon l'ouvrier Douamba, qui y a travaillé pendant 30 ans, il y avait meilleur scénario que la liquidation de Faso Fani en mars 2001. Ils ont choisi la solution la plus facile, fermer et puis mettre tout le monde à la porte. Il n'y a pas de raison que l'usine ne marche pas. Parce qu'on a même proposé des scénarios. Nous, en tant que travailleurs, on a même voulu céder une partie de notre salaire pour que l'usine marche. Mais hélas, la liquidation a été la voie choisie par l'autorité. Mais ce qui dérange les ex-travailleurs, c'est la manière dont ils ont été licenciés. Sans droit. C'est ici même, devant ce bureau-là, on nous a alignés, nous donner des enveloppes. Et pour nous dire que, bon, à partir de ce jour-là, 31 mars-là, 2001, là, l'usine est fermée. Et que quand on aura vos droits, on vous fera appel. Imaginez, après 30 ans de service, je viens au service, on me dit, rentrez chez vous. Quand on aura de l'argent, on vous fera appel pour vous payer vos droits. Qu'est-ce que moi je vais dire à la maison? Dur, sinon très dur. Et pour défendre leurs droits, ils se sont constitués en association des ex-travailleurs déflatés de Faso Fani. Objectif, œuvrer à l'indemnisation des 153 licenciés en 1990 et des 376 autres dégagés à la suite de la liquidation de Faso Fani. Septembre 2014 était la date fixée par l'autorité. Rien n'a été fait. 2015, 2016, 2017 se sont écoulés, puis 2018 est en cours. Ces ex-travailleurs attendent toujours et ont bon espoir cette fois-ci au regard des échanges eus avec les autorités et le Ashkroun. Quand le Ashkroun est venu ici, nous avons demandé au Ashkroun d'agir vite avant qu'il ne soit trop tard. Parce que sur 548 travailleurs, nous avons déjà perdu 191 personnes qui sont décédées. Voilà, c'est vraiment alarmant. Et ces travailleurs qui sont décédés ont laissé quoi? Des orphelins. C'est des enfants qui ont gagné la rue. En attendant d'être indemnisés, tous ont espoir que Faso Fani va revivre et offrira ces produits exceptionnels qui ont toujours fait la fierté du Koudougou et du Burkina à la faveur des manifestations d'envergure nationale et internationale. Les ambiances du CICOT 2018, le salon a aussi fait la part belle à la culture avec des nuits artistiques et musicales qui mobilisent artistes et stylistes sur scène. C'est la place de la nation de Koudougou qui accueille les nuits du CICOT. La Sina Ouattara et Aruna Mare nous en font vivre quelques instants. C'est un plateau artistique arc-en-ciel qui berce les mélomanes à cette première nuit musicale du CICOT, le salon international du coton et du textile. Des mélodies pour donner un coup de pouce à la culture burkinabé, en permettant également aux acteurs de la filière coton de décompresser. Cette nuit du CICOT
comme par hasard, ajoute à la longue liste des activités culturelles de la ville de Koudougou, qui revendique aussi ce statut d'une ville culturelle par excellence au Burkina Faso. C'est pour dire que Koudougou et puis la culture, ça va ensemble. Les nuits musicales du Sicotte, c'est aussi ce thé offert aux créateurs de mode. Ces mannequins en mouvement mettent en valeur les toutes dernières collections à base de pain tissé de stylistes de Koudougou. C'est un prolongement donc du Sicotte à travers donc le volet culturel, à travers un volet artistique, à travers un volet de communion, en tout cas à travers donc les sonorités de chez nous. C'est bien aussi de voir donc le travail qui est fait, qui est fini par les couturiers, qui est fini par les artisans, mais aussi de donner une joie à la population donc de Koudougou. Si on arrive à joindre l'utile à l'agréable, c'est toujours une très bonne chose. L'humour s'est aussi invité sur la scène. Cette première nuit a enregistré au total une dizaine d'artistes et de groupes musicaux. Alors que 2 ans après le mariage, si vous n'avez pas d'enfant, les gens commencent à parler. Hé, mon gars, c'est comment? Ah, ça fait longtemps. Nous allons à Manga, où le comité national d'organisation du 11 décembre évalue le chemin parcouru côté préparatif pour mieux avancer. Une rencontre avec le comité régional d'organisation permet d'avoir une idée précise de ce qui est fait côté réalisation des infrastructures en vue de donner de nouvelles orientations pour une meilleure organisation des prochaines éditions de la fête nationale. On fait le point des échanges avec Roger Bembamba et Kadi Sanogo. À 2 mois de la célébration de la fête nationale à Manga, le comité national d'organisation a jugé nécessaire d'initier une rencontre d'échange. Cette rencontre a réuni les membres du comité national, le comité régional, les ressortissants de la région du Centre-Sud et toutes les personnes ressources qui sont impliquées dans les activités de cette manifestation. L'enjeu est de donner des orientations au comité régional pour une meilleure organisation du 11 décembre 2018. Cette rencontre était plus que nécessaire dans la mesure où il fallait mettre en contact les 2 comités pour que les uns puissent savoir quelle est la part donc, de l'organisation qui revient à chaque partie. Il y a des directives qui ont été adressées pratiquement à l'ensemble des forces vives de la région et pour que ces forces vives-là puissent s'approprier réellement les festivités et puissent s'impliquer dans l'organisation de la fête nationale. Cette initiative a été bien accueillie par le président du comité régional. Je peux dire que c'est officiellement aujourd'hui que le comité régional commence son travail. Et c'est avec une grande satisfaction que nous avons accueilli les conseils de M. le ministre et nous allons nous mettre à pied d'œuvre pour réussir cette mission. Une rencontre qui a permis de faire le tour d'horizon des différentes commissions. Les petits plats ont été mis dans les grands pour faire de cette célébration une réussite. Parlons maintenant de la rentrée scolaire. Elle frappe à la porte avec ses nombreux défis à relever pour une meilleure année. Et il faut d'abord passer par la case achat de fournitures scolaires. Et dans les librairies et autres lieux de vente, c'est la guerre des prix. Et pour les parents, ce n'est pas toujours évident de s'en sortir. Une de nos équipes de reportage prend l'ambiance de ces courses à Ouagadougou. Oscar Soulama, Iniwalkoy, Janine Kambiri. L'heure est au dernier préparatif pour la rentrée scolaire. Pour participer à la réussite de leurs enfants, les parents d'élèves veulent procurer à leur progéniture le matériel scolaire nécessaire pour affronter l'année avec beaucoup plus de sérénité et relever le défi du succès. Avec souvent de multiples charges financières, il n'est toujours pas aisé pour certains parents. Mais qu'à cela ne tienne, il faut relever le challenge. Je suis venu au marché juste chercher un sac pour ma fille. J'en ai vu, mais d'abord nous sommes en train de débattre sur le prix, mais vraiment c'est excessivement cher. On me parle de 7 000. Bon, 7 000 ce serait beaucoup, hein. Vu le contexte, c'est pas simple. Bon, je voudrais que l'État soit aussi regardant sur les prix.
Je suis venue chercher des cahiers, quelques cahiers pour mes enfants. Je pense d'abord aux parents qui n'ont pas assez de moyens pour s'acheter les fournitures pour leurs enfants. Donc vraiment, si le gouvernement pouvait voir aussi ce cas, je sais qu'ils ont beaucoup fait pour les hôpitaux, mais ils n'ont qu'à penser aussi aux parents d'élèves. J'étais à l'intérieur du magasin pour payer, mais j'ai constaté que le prix était un peu cher. Donc le monsieur m'a proposé de sortir ici pour voir le prix un peu relativement moins cher par rapport à l'intérieur. Donc je suis là en train de voir pour le moment. J'ai choisi de venir ici parce que quand on vient ici, on a une gamme variée sur les qualités des produits et tu peux faire le choix selon la capacité de ta bourse et puis vraiment c'est bon. Il faut dire qu'il y a une nette différence entre les fournitures qu'on gagne juste au bord du goudron, mais ici vraiment c'est la qualité. Il y a affluence dans les librairies et autres lieux de vente des fournitures scolaires. Et par endroits, certains vendeurs disent faire de bonnes affaires. Cette année, ça ne marche pas comme toutes les années passées. Puis cette année, les gens là sont en train de crier qu'il n'y a pas l'argent. En plus, maintenant, les livres là, le gouvernement il a envoyé beaucoup de livres pour partager les écoles là. Donc, avec nous ici, c'est pas trop ça quoi. Par rapport aux années passées, cette année, ça va un peu. L'année passée, mais ça allait mieux, mais cette année, ça va un peu pour le moment. Je souhaite bonne année scolaire à les enfants et je souhaite beaucoup de paix au Burkina ici. Avec les manuels scolaires dans les sacs, il revient aux élèves de jouer leur partition dans le but de couronner leur année scolaire de succès. Et le choix de carrière est tout aussi important que les études et il est déterminant pour l'avenir. Le Forum national de leadership en a fait le sujet au centre de ses travaux. Choix de carrière et réorientation professionnelle pour favoriser un choix judicieux de carrière chez les jeunes. Reportage Moussa Ouedraogo, Estelle Judith Asogba. Le Forum national de leadership édition 2018 ouvre ses portes au public. L'événement se déroule dans l'enceinte de l'Institut supérieur de technologie Ouaga 2000. Il offre l'opportunité aux étudiants, nouveaux bacheliers et aux personnes exerçant déjà des activités de faire des choix judicieux de carrière. Et c'est d'ailleurs ce qui a motivé les initiateurs à s'intéresser à la thématique choix de carrière et réorientation professionnelle. Quelqu'un qui veut se retrouver dans les mines, parce que souvent le jeune homme, l'étudiant regarde au salaire éventuel qu'il pourra gagner, mais sans comprendre ce qu'il attend après la formation. Et donc nous, c'est cette rupture traditionnelle qui existe entre le monde du travail et l'école que nous voulons rompre en faisant venir des professionnels au sein même de l'école, déjà en cette rentrée académique, pour leur permettre de faire de meilleurs choix possibles. Maintenant, c'est vrai que pour cette édition-ci, il s'agit de personnes qui cherchent non seulement à faire un choix de carrière, donc qui viennent d'avoir le bac éventuellement, de personnes qui auront peut-être bientôt le bac, de personnes qui sont déjà en activité, par exemple qui ont un bac plus 2 et qui se demandent mais dans quoi je fais ma licence? Faut-il continuer dans le même domaine ou faut-il changer de domaine? De personnes qui ont des diplômes et qui n'arrivent pas à trouver d'emploi et qui pensent à une réorientation professionnelle. L'activité se déroule en une journée et 18 filières seront présentées aux participants par des professionnels. Nous sommes venus pour dire qu'ils sont sur la bonne voie, ils sont en train de faire ce que nous devons faire dès à présent pour permettre à notre jeunesse de bien se former, mais également de faire des choix de carrière pour pouvoir réussir dans la vie du mieux qu'il est possible aujourd'hui. Un message encourageant qui galvanise davantage les organisateurs de ce forum dont l'ambition est de le rendre pérenne et de l'étendre aux autres régions du pays. Voilà, nous parlions tantôt de la participation du Burkina Faso à la 73e Assemblée générale des Nations unies à New York hier soir avec le discours du président du Faso prononcé par le ministre en charge des Affaires étrangères, Alpha Bari. C'est un message axé sur l'insécurité, la contribution du Burkina Faso aux opérations de maintien de la paix et à la gouvernance politique et socio-économique. Nous suivons le discours. Le Burkina Faso reste très préoccupé par l'insécurité et les attaques terroristes dont il est l'objet depuis 3 ans. En l'espace de 3 ans, ce sont 229 personnes
civils, militaires et paramilitaires qui ont été tués par des groupes armés. À la tribune de la 113e Assemblée générale des Nations unies, le ministre des Affaires étrangères Alpha Bari porte-parole du président du Faso. Dans le discours livré face aux dirigeants du monde, Roch Marc Christian Kaboré fonde l'espoir sur une planète débarrassée des armes chimiques, des violences armées et des conflits de tout genre. Pour y parvenir, il appelle à l'union des forces et à des actions concertées sous le leadership de l'ONU. Une ONU que le président du Faso souhaite plus forte et plus entreprenante pour jouer au mieux son rôle dans la quête d'un nouvel ordre mondial. Madame la Présidente, la paix, la sécurité, la démocratie, le respect des droits humains et le développement étant intimement liés, il nous faut travailler à ce que tous les pays en crise retrouvent la paix. C'est pourquoi le Burkina Faso félicite le gouvernement et le peuple malien pour l'organisation réussie des élections présidentielles malgré le contexte de la menace terroriste et appelle la classe politique malienne à faire front commun face à cet ennemi qu'il faut combattre de toutes ses forces. L'accord de paix intervenu entre les leaders politiques du Soudan du Sud mérite d'être hautement salué. Sur le Sahara occidental, le Burkina Faso se félicite de l'annonce de la reprise des négociations avant la fin de l'année. S'agissant du conflit israélo-palestinien, qui continue d'être une réelle préoccupation, le Burkina Faso reste convaincu que sa solution ne peut qu'être politique, pacifique, juste et équitable, fondée sur l'existence de deux États vivant côte à côte à l'intérieur des frontières sûres et reconnues. En Asie, le dialogue entamé entre les deux Corées est un bon signe qui a besoin des encouragements et de l'accompagnement de la communauté internationale. En ce qui concerne l'embargo économique, financier et commercial contre Cuba, le Burkina Faso appelle à sa levée totale. Pour l'atteinte de l'objectif zéro réfugié dans un monde épris de paix et de justice, le Burkina, qui assure la vice-présidence de cette 73e session, a renouvelé son engagement aux côtés des acteurs de première ligne afin de relever ce défi. Pays d'émigration avec au moins 4 millions de citoyens vivant à l'extérieur et avec près de 25 000 réfugiés sur son sol, le Burkina Faso entend prendre activement part à l'adoption des deux pactes mondiaux, l'un sur les migrations sûres, régulières et ordonnées et l'autre sur les réfugiés. Ce qui conduira non seulement à l'instauration d'une véritable gouvernance de la migration à travers le monde, mais aussi à une meilleure protection des réfugiés et des migrants. En déployant de nombreux contingents dans plusieurs zones de conflit en Afrique, le Burkina marque ainsi son attachement à cette solidarité entre les nations, fondement du nouvel ordre mondial. C'est au nom de cette solidarité internationale que le Burkina Faso est engagé dans 6 opérations de maintien de la paix avec plus de 2000 personnels, ce qui fait de notre pays un acteur majeur des opérations de maintien de la paix de l'Organisation des Nations Unies. C'est aussi un des rares pays, pour ne pas dire un des 3 pays, ayant encore un contingent militaire en Guinée-Bissau chargé de la sécurisation des institutions républicaines de ce pays. Il est le premier pays contributeur de troupes à la MINUSMA au Mali voisin et le premier pays fournisseur de l'ONU en officier de sécurité pénitentiaire. À ce titre, il assure d'ailleurs actuellement pour 1 an, après le Canada, la présidence du groupe des amis de la composante officier de sécurité pénitentiaire de l'ONU. Le président du Faso est formel. Acculé ces dernières années par des attaques terroristes de nature à semer la psychose et à saper les efforts de développement et la refondation de la gouvernance politique, économique et sociale, le pays des hommes intègres reste debout et plus que déterminé à répondre aux aspirations des citoyens. Le Burkina, en su des efforts déployés par le gouvernement, attend de l'ONU un appui substantiel, indique le président du Faso. Point de paix et de stabilité sans une gouvernance vertueuse. Les priorités sont entre autres la promotion des droits humains, des libertés individuelles et collectives, ainsi que l'amélioration des conditions socio-économiques des populations. Concernant la politique intérieure, le président du Faso, dans son message, indique que le Burkina a réalisé d'importants progrès qui font de lui un exemple de démocratie qui devrait faire école. Du reste, le Burkina a plaidé pour l'avènement d'un conseil de sécurité plus représentatif et à la hauteur des défis du moment. Cette réforme du Conseil de sécurité, nous l'appelons de tous nos voeux, parce qu'elle va réparer une injustice faite à l'Afrique qui mérite
et qui doit avoir sa place au Conseil de sécurité. Roch-Marc Christian Kaboré a également rendu hommage à l'ancien secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, pour ses œuvres en faveur de la paix. Aussi, par la voix de son représentant, il a traduit sa compassion au peuple d'Indonésie, durement éprouvé par un tremblement de terre et un tsunami. À l'actuel secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, et à la présidente de la présente session, Maria Fernanda Espinosa, ancienne ministre des Affaires étrangères de l'Équateur, il a rendu un hommage bien mérité. Voilà, actualité étrangère pour refermer ce journal. En Indonésie, justement, le bilan provisoire du séisme et du tsunami fait état de plus de 800 morts et de 500 blessés graves. Les hôpitaux sont débordés et les secours se poursuivent pour dégager des victimes sous les décombres. Le vice-président indonésien dit s'attendre à un bilan encore plus lourd. L'île des Célèbes, dévastée après le passage du tsunami ce vendredi. Les secours et l'armée continuent de dégager de nouvelles victimes des décombres. Le bilan humain est déjà meurtrier. Au moins 420 personnes sont mortes, 540 sont gravement blessées. Difficile de soigner ces personnes dans le besoin. Les hôpitaux, dont certains ont été endommagés, restent surchargés, dépassés par les événements. À Palu, des amas de débris, des carcasses de véhicules, des bâtiments effondrés témoignent de la violence des secousses. Sur place, les habitants peinent à trouver des vivres et même un abri. Désormais, leur plus grosse crainte, c'est qu'il y ait des répliques de tremblements de terre. Voilà, on s'arrête ici pour les actualités de la mi-journée. Merci de nous avoir reçus chez vous. Toute l'équipe de coordination et de réalisation du 13h se joint à moi pour vous souhaiter un très bon dimanche.